Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Je t'ai déjà tout dit, et j'ai aussi les preuves. Libre à toi de me croire ou non. Ces gens veulent reprendre leur fils. Ils sont prêts à tout pour ça. Et moi, je n'en peux plus. Comment ont-ils découvert que Pétard était ici? J'espère que tu es conscient du fait que tu t'es infligé ça à toi-même. Attends. Maintenant, assume les conséquences. Attends un peu, pas si vite. Tu n'as pas idée de ce que ça ferait à ma famille, et à moi aussi. J'ai dit ce que j'avais à dire. Tu as eu ta chance et maintenant c'est fini. Je lui dirai tout. Anna Tomic. C'est la femme sur la photo. Ta maîtresse, c'est ça? Carmela? Tu es là? Carmela? Blackie reviendra prendre son pognon. Bref, je me suis dit... Il me tuera. Regarde. On pourrait peut-être lui proposer ces vieux fusils que tu as volés. Ça serait le coup du siècle si on réussit à offrir ces vieux trucs à un trafiquant d'armes. Il pourrait bien accepter. Regarde. Un fusil comme ça a été vendu aux enchères récemment. Ça s'est bien vendu. Eh bien, voilà. C'est Anna. S'il te plaît, ouvre. Je veux juste voir si tu vas bien. Et qu'est-ce que tu vas lui dire? Si tu lui dis des choses, alors n'oublie pas ce que ça implique pour notre famille et pour Pétard. Ça va sûrement nous détruire. Tu nous as déjà détruits. Si tu ne peux pas supporter ça, alors tu peux partir. Carmela, ne fais pas ça. J'ai dit que tu peux partir. Hey, que se passe-t-il? Je veux bien que tu réfléchisses encore une fois, si possible. Mais réfléchir à quoi? À comment ruiner ma vie complètement? Ça pourrait être un nouveau départ pour toi, tu sais. Comment ça, un nouveau départ? Sais-tu ce que Carlo ferait s'il découvre que je suis enceinte? Bah non. Peut-être qu'il t'aiderait. Que tu peux être naïve des fois, Yelena. Es-tu obligée d'être aussi pessimiste? Moi, pessimiste? Soit Carlo me ôte la vie, soit il me force à revenir auprès de lui. Je ne sais pas si j'aurais encore envie de vivre dans ce maudit manoir. Et en plus, j'ai déjà fait une erreur et je n'ai surtout pas envie de la refaire. Mais non, ce n'était pas une erreur. Les choses ne sont plus comme avant et surtout, maintenant, tu es plus forte. Yelena, nous ne sommes pas pareils. Je ne serai jamais une bonne mère comme toi. Je n'ai pas pu le faire autrefois. Et je ne pourrai pas le faire non plus. Y a un truc à manger? J'ai très faim.
J'ai encore dit un truc qu'il fallait pas. Non, pas du tout. Nous préparons un truc, ok? Et qui a décidé de la façon dont vous allez utiliser l'argent? Nous avons voté. Nous avons décidé ensemble de la façon dont nous allons l'utiliser. Et peut-être que tu devrais parler à Bruno et le convaincre que le projet sur l'île est une bonne opportunité. Oui, comment se passe l'investissement que j'ai fait? Je ferai en sorte que ton investissement soit vraiment rentable. Voyons, mon cher Lucas. En fait, Xenia est l'un de mes premiers petits investisseurs et je pense qu'elle a pris une bonne décision en décidant d'investir dans notre grand projet. Lucas, s'il te plaît. Puis-je te parler un instant dans le salon? Alors c'est ça ta nouvelle stratégie maintenant. Tu effectues des porte-à-porte comme un mendiant pour quémander quelques euros, à ce que je vois. Non, je ne quémande pas. Détrompe-toi, grand-mère. Il ne s'agit pas de quelques euros. Dans ce cas, et l'obligeance de m'éclairer. En ce moment, je négocie un investissement que je qualifierais de conséquent et d'intéressant aussi, grand-mère. Voyons, mon cher Lucas. Par hasard, est-ce que tu as oublié le montant auquel nous sommes censés avoir affaire? D'accord, Xenia n'a investi que ce qu'elle avait, tu vois. Mais sache que son argent fait partie d'un financement participatif qui s'élève à plus de 70 000 euros. Oh. Désolée de débarquer ainsi, mais je voulais savoir comment tu allais. Tu ne sembles pas aller bien. Eh bien, je me sens pas très bien, c'est pour ça. Peux-tu me dire ce qui se passe? Rien de vraiment sérieux. J'ai juste un peu mal à l'estomac. Sûrement un truc que j'ai mangé, c'est pour ça qu'on a dû partir précipitamment. Navré. Et je tiens également à m'excuser d'être allée trop loin avec Pétard. Désolée, je n'aurais pas dû faire ça. Ivan craignait juste qu'il aille trop près du lac, c'est tout. Oui, je comprends. C'est pour ça que je m'excuse. Tu sais parfaitement que je ne mettrai jamais Pétard en danger. Je ferai pareil pour mon enfant. Cette femme est une meurtrière. Carmela, tu peux tout me dire, tu sais. Au cas où Ivan te maltraite ou bien s'il y a quelque chose d'encore pire. Non, voyons, ce n'est pas du tout ça. Tu es sûre? Écoute, j'aimerais que tu saches que tu peux me faire confiance. Je ferai tout pour Pétard et toi. Non, on dirait qu'il y a un malentendu. Je vois que tu t'inquiètes, mais je peux t'assurer que tout va bien entre Ivan et moi. Anna, pardon, il faut que je prépare le repas, car Pétard sera bientôt là et... Désolée, pardonne-moi de t'avoir dérangé. Tu dois te reposer. À plus tard.
Allons, par pitié, Xenia, tu ne vas quand même pas me demander de ramasser les feuilles mortes sur la véranda maintenant. Essaie de me comprendre. Tu vas attendre quand pour le faire? Demain, quand il pleuvra? Ensuite, les gens vont ramener toutes ces saletés à la maison. Du coup, je devrais nettoyer 2 fois plus car tu ne fais pas ton travail correctement. Allez, vas-y. Attends un peu. Pas si vite, pas si Quoi? vite. Et quand tu laisses tes ordures près de la poubelle et que je dois faire ton travail à ta place, il n'y a aucun souci, n'est-ce pas? S'il te plaît, ne sois pas aussi grossier. Ce n'est pas du tout ça. Allez. Je t'en supplie, Allez. aujourd'hui c'est jour de réunion, donc c'est le jour le plus important, alors comprends-moi s'il te plaît. Le plus tôt tu le feras, le plus tôt tu auras fini. Alors vas-y, fais vite. Ah, bonjour. Bonjour. Bon, il faut terminer ça aujourd'hui. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Je peux mettre ça de côté et puis faire tout ce que tu veux. Non, ce n'est pas la peine, je vais me débrouiller, Xenia. En fait, tu sais quoi? Désolée de t'avoir posé autant de questions sur les investissements. Mais je dois vraiment être au courant de la situation, donc... Non, Xenia, tu n'as vraiment pas besoin de demander pardon. Vu que c'est toi qui as fait l'investissement, alors tu as le droit de tout connaître, n'est-ce pas? D'accord. Et comment est-ce que ça se passe? Eh bien... tu n'as qu'à regarder. Comment? On a décidé de récompenser nos premiers investisseurs et toi tu en fais partie. Vraiment? Oui. Et comment? Tu pourras utiliser l'un des appartements durant la saison estivale pour les 3 prochaines années si tu veux. Mais t'es sérieux, Oui, là? bien sûr. Non, je n'arrive pas à y Il croire. me faut des informations personnelles. Ton nom, ton adresse et tout le reste, d'accord? J'ai du mal à y croire. En fait, je n'ai jamais rien gagné. Même pas un bonbon sucette dans une tombola. Désormais, tu n'as plus besoin de jouer à une tombola. L'investissement t'a permis de gagner de l'argent ainsi que des vacances pour Valentina et toi. C'est incroyable. Allez, mets tes informations Oui, personnelles. bien sûr, d'accord. Oui. Pardon, je suis distraite après tout ce que t'as dit. Je m'imagine déjà au bord de la mer avec Valentina. C'est fou. Et voilà. Ah. Oui, tout y est. Et prends ça. Non, garde ça pour avoir une idée de l'endroit où vous allez partir, d'accord? Allez, salut. Qu'est-ce que tu lui as dit, Carmela? Je veux connaître les détails. J'écoute, Carmela. Mais rien, je t'assure que je ne lui ai rien dit à propos de ce maudit problème. Très bien, bravo. Bravo. Bien sûr, je dis bravo car si tu as dit autre chose à part ça, qui sait ce qui pourrait nous arriver? Et à Pétard surtout. Souviens-toi, cette femme est une criminelle. Et Igor également. Qui sait ce qu'ils sont en train de préparer? Je voudrais juste savoir pourquoi... Pourquoi ma vie est-elle dans cet état-là? Et pourquoi l'enfant que j'aime plus que tout au monde, mon fils... Ton fils, notre fils. Point, ne l'oublie pas. Tu as dit que cette Anna... Dolores, peu importe son nom, est une criminelle. Alors que sommes-nous? Je ne suis pas de ton côté car je n'ai rien décidé. Qu'est-ce que ça signifie? J'aimerais vraiment que tu m'expliques. Et ne me dis pas que tu vas tout lui avouer, s'il te plaît. Est-ce que tu as perdu la Je ne tête? pourrais pas faire une chose pareille. Tu sais à quel point Pétard compte pour moi et je ne serais pas capable de l'abandonner. Non, jamais. Où est-ce que tu vas? C'est sûr qu'elle me cache quelque chose. Sur Ivan? Tu sais, il n'est pas fait pour elle, ni pour quiconque. Oh, pardon, tu le connais depuis très longtemps. Mais je ne le connais pas assez. D'ailleurs, je préfère que ça reste comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Carmela est une bonne personne. Elle ne mérite pas ces choses. Toi aussi, tu es une bonne amie. Si seulement elle décidait de me raconter ses peines et ses secrets. Je comprends. Franchement, ça m'attriste de la voir souffrir avec ses Je secrets. comprends. Vas-y doucement, car il lui faut du temps. Ensuite, elle s'ouvrira à toi. Et si c'était sérieux? Eh bien, si c'était le cas, tu es là pour elle. Et les gens qui s'aiment ne s'abandonnent jamais, n'est-ce pas? Oui. Hey, comment ça va? Hey. Bonjour. Je voulais juste te dire que tu vas avoir beaucoup de travail aujourd'hui. Les résultats des bilans de santé sont là?
Oui, j'ai passé toute la matinée avec les enfants et prépare-toi à faire des heures supplémentaires cet après-midi car les résultats des analyses de sang vont arriver et il faut régler ça. Mais bon, tu sais. Ça va aller, Bonne merci. chance. À nous. Super. Quoi? Est-ce que tu vas travailler alors même que tu n'es pas encore rétabli? Arrête, s'il te plaît. Oui, d'accord. Mais j'appellerai une ambulance si tu vas mal. C'est d'accord. D'accord. Tu vas mieux? Bien Non. sûr. Voilà pour toi. Merci. Je vais l'hospitaliser. Pas la peine. Aussi. En fait, j'y suis obligé. Tu permets? Merci beaucoup, mon cœur. Après toi, Madame Kirpan. Merci. Je vote pour la piscine. Bien sûr, ça fait partie du plan. Mais quel plan? Est-ce que ton cerveau fonctionne? Réfléchis un peu et ensuite fais le lien. Décroche ton diplôme d'enseignant et tu auras le boulot de maître nageur quand la piscine ouvrira. Monitrice de natation? Écoute, s'il te plaît. Tu es la seule personne à Kenefdol qui ne sait pas nager, j'en suis sûr. Dans ce cas, pourquoi est-ce que tu ne m'apprendrais pas à nager? Ou peut-être que tu es trop bon pour ce travail. Il vaut mieux y aller mollo avec cette histoire de piscine. Je sais pourquoi tu veux qu'on y aille, Molo. Tu veux avoir ce terrain de football. Bon sang, mais quelle bande d'égoïstes. Pour votre information, il y a 20% plus de femmes dans cette ville. Oh, et quelle femme! Dieu nous a vraiment bénis avec ces femmes. Mais quel imbécile! Bruno, tu as entendu ces insultes, non? Est-ce que tu ne vas rien faire? Bruno, fais quelque chose. Bon, il est temps de voter. D'accord. Quoi? Tu t'attends à obtenir 20% de voix en plus? Arrête de faire le malin. Ce n'est pas une élection présidentielle. Ce n'est pas tout le village qui va voter, juste les membres du conseil. Nous ne voterons pas aujourd'hui, Georgia. Et pourquoi ça? Senia et Milan ne sont pas là. C'est vrai qu'ils ne sont pas là, mais nous connaissons déjà leur choix. Soyons un peu réalistes, nous n'avons pas d'argent pour une piscine. Sache que je n'ai pas besoin d'une piscine olympique pour pouvoir apprendre à nager. Et je vois clair dans votre jeu. Vous tournez les choses en votre faveur. Nous voulons construire une piscine et rien d'autre. Et personne ne pourra nous faire changer d'avis. Aucune chance. Calmez-vous un peu. En plus, une piscine, ça ne nécessite pas autant d'argent. Et voilà qu'elle recommence. Ferme-la, retrousse tes manches et commence à creuser, car nous, on veut une piscine. Oui, et j'aimerais bien vous voir, elle et toi, retrousser vos manches et commencer à creuser. Oh, s'il te plaît. Ben, allons-y. Eh Bruno, tu vas être le chef de chantier de l'asile où elle va poser les carreaux? Et l'autre ici va faire les joints, c'est ça? Oh, pitié, tu es sérieux? Écoutez. Tiens donc, tu es venu pour nous régaler, mon pote? Non, ça ne vient pas de moi. On les a livrés. Suite à l'investissement que vous avez fait concernant le projet sur l'île, nous avons décidé de vous récompenser étant donné que nous vous devons beaucoup. Bien à vous, la famille Kirpan. Très bien. Garçon, serre-nous une bouteille de vin et de l'eau minérale pour célébrer ça. Entrez. Je suis venu. Oui, je sais. Dès que possible. Il y a eu un terrible accident sur la route. C'était un camion-citerne. D'accord, d'accord. j'ai compris. Est-ce que Oui, tu l'as bien sûr, apporté? je l'ai J'espère que c'est comme convenu. Tiens. Pourquoi le nom d'Ivan est-il sur les documents? Je ne me souviens pas avoir rédigé un tel contrat avant. Ça, c'est parce que Ivan va recevoir une bonne leçon. Excusez-moi, monsieur. Je suis prêt. Est-ce que tu peux te retirer, Borut? Branco et moi, nous avons une affaire à régler. Mais non, aucun problème. Merci à toi. À plus tard. Le pire moment de ma journée va maintenant commencer. Nous n'allons pas nous voir pendant un moment. Alors, est-ce que ça veut dire que nous n'allons pas nous revoir avant ce soir? Non, j'essaierai de rentrer plus tôt. Mais non, voyons, je te charrie. Tu n'as pas à te précipiter car je dois aussi livrer des pièces au garage de Bruno. En fait, j'ai besoin de te parler. De quoi? De quoi? Aujourd'hui, je vais recevoir des nouvelles qui pourraient changer beaucoup de choses. De quoi est-ce que tu parles? On en reparlera quand on sera à la maison. D'ici là, je serai fixée. D'accord. Anna, je serai toujours là.
Tu es sûr? Tu sais, quand j'ai dit pour toujours, je le pensais vraiment. À plus tard. À ce soir. Je vous le dis, c'est un pot de vin. La famille Kirpan, merci Philippe, la famille Kirpan ne donne jamais rien gratuitement. Ça, c'est vrai, mais nous n'allons quand même pas jeter de la bonne nourriture aux ordures. Moi aussi, je pense que c'est un peu étrange. Bien sûr que c'est louche. Attends, tu crois qu'ils ont découvert l'existence de notre fonds? Si c'est le cas, nous n'allons pas négocier avec eux. Bien sûr qu'on ne le fera pas. Je ne vais pas m'associer avec des criminels. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Bonjour, Où étais-tu? Oui, je sais que je vous ai beaucoup manqué, désolée. J'avais encore du travail. Tu avais du travail et nous non, c'est ça? Georgia, ma chère, tu n'as pas l'air d'être si pressée d'aller quelque part. Pourquoi tu ne les as pas apportés alors que c'est toi qui les as préparés? Mais de quoi est-ce que tu parles? C'est Carlo Kirpan. C'est lui qui nous a envoyé ça pour fêter un projet sur une île. Non, non, pas Carlo. Lucas. Ah, il te l'a dit. Non, mais c'est fort possible. Il se trouve que j'ai fait des affaires avec Lucas, alors je pense que... Attends un peu. Tu fais des affaires avec la famille Kirpan? Oui, mais pas avec n'importe quel Kirpan. Je travaille avec celui à qui j'ai changé les couches quand il était petit. Eh bien, je te souhaite bonne chance alors. Eh bien, sache que j'ai déjà beaucoup de chance. Quoi? Maintenant, tu dois aussi nettoyer leur entreprise? Non. En fait, j'ai la chance d'utiliser un appartement de luxe pendant 3 ans. Mais bien sûr, c'est ça. Quoi, est-ce que vous ne me croyez pas? Regardez, jetez un petit coup d'œil. Allez, voilà. Voilà. Eh bien, les premiers investisseurs pourront occuper des appartements. Ainsi, Valentina et moi pourrons tremper nos pieds dans la piscine. Une piscine, c'est un signe. Est-ce que t'es sûr que ce n'est pas frauduleux et que c'est légal? Oui, j'en suis certaine. Il s'agit de Lucas. Bon, ça a l'air vraiment génial. Regarde, Salé, la en piscine effet. est immense. Et comment que c'est génial? Désolée, mais c'est de la famille Kirpan dont nous parlons ici. Écoutez Il va y un peu. avoir un centre de spa. Dis-moi, est-ce qu'ils cherchent encore des investisseurs? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui t'arrive maintenant? Personne ne va faire affaire avec ces connards. S'il te plaît, ne parle pas de Lucas de cette manière, d'accord? Mais franchement, les gens, qu'est-ce qui vous prend? J'y crois pas, c'est notre argent. Et nos investisseurs alors? Cet argent est uniquement destiné à un terrain de football. Vas-tu arrêter avec ton terrain de foot? Nous en avons plus qu'assez de ta maudite histoire de terrain de football. Moi, je pense qu'on devrait discuter avec ce garçon. On devrait écouter ce qu'il a à dire. Moi, j'ai discuté avec lui et je lui ai dit que nous n'étions pas intéressés, voilà. Donne. Tiens. Hé, Ivan! Ouvre-moi! Qu'est-ce que tu veux? On ne va quand même pas discuter à travers la porte. Sois un peu sérieux. Allons, monsieur Batinic. Il vaut mieux que vous ouvriez la porte. Branco a aussi envie de te voir. Ouvre! Si tu veux que je m'excuse, dans ce cas, je le ferai. Vraiment navré que le plan soit tombé à l'eau, mais je te jure que Ai-je c'était pas l'air mon de intention. quelqu'un qui veut entendre des excuses? Où sont ta femme et ton fils? À l'étage. Pourquoi? Je pense qu'ils devraient sortir faire un petit tour ensemble. Il fait beau dehors, tu sais. N'est-ce pas, Branco? Il fait beau. Qu'est-ce que tu veux, Carlo? Qu'est-ce que tu attends de moi? Ivan? Ah, bonjour, Carmela. Bonjour à toi. Je venais de dire à ton mari que c'est dommage que vous soyez partis soudainement et précipitamment hier. J'aurais aimé que nous passions plus de temps ensemble. Oui, j'en suis désolée. Ivan aussi est désolé. Peut-être qu'il a autre chose à dire. Oui. Je crois qu'on a du travail à faire, alors il vaudrait mieux que Pétard et toi vous fassiez un petit tour dehors vu qu'il fait beau. Il doit encore faire ses devoirs. Vas-y. Maintenant.
J'espère que ce n'est pas un problème. Mais non, je vais le chercher. Le fait est que tu nous as montré qu'on pouvait compter sur toi. Franchement, tu nous as toujours soutenus. Non, je n'ai rien fait dans votre dos car je ne travaille pas avec la famille Kirpan. Mais tu aurais dû nous dire que tu as parlé avec lui. Je n'ai jamais envisagé d'investir notre argent auprès d'eux. On n'investira pas notre argent avec eux. Voilà, merci. Mais tu n'es pas notre porte-parole. D'accord, tu peux jouer les porte-paroles. Mais tu ne peux pas prendre de décision à notre place, c'est ça. Je ne sais pas si, pour vous, je suis en train de parler chinois, mais... Désolé si vous pensez que j'ai dit des trucs dans votre dos, mais maintenant, est-ce qu'on peut passer à autre chose, s'il vous plaît? Merci. Bon, je pense que nous avons suffisamment discuté pour aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? On n'a encore rien décidé. Et c'est tant mieux. Je dois encore réfléchir. Allez, partons. Qu'est-ce que tu as besoin de réfléchir? Je vais partir aussi alors. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as besoin de réfléchir? Tu penses vraiment qu'ils vont accepter l'offre de la famille Kirpan? C'est possible, ouais. C'était une question stupide. Je parie que ces trois-là sont déjà en train d'acheter des maillots de bain pour passer l'été sur l'île. Ouais, Miro, lui, aurait réglé ce problème facilement. Oh, laisse cet homme tranquille, s'il te plaît. Même lui ne pourrait pas régler cette histoire. Ces poules sont en train de s'agiter dans tous les sens. Comme Milan va entendre ça, il va nous en parler pendant des jours. Pourquoi je me donne tout ce mal, moi? Philippe, serre-moi un double brandy. Miro aurait suggéré ça. Allô? Salut. Écoute, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le type a dit qu'il possède les pièces qu'il te faut, ainsi que la pompe de direction. Par contre, le problème, c'est que notre type a dit qu'il ne pourra pas les livrer avant demain matin. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es contrarié? Bonjour à toi, Sacha. Ah, eh bien, c'est ce qu'on récolte à vouloir jouer aux politiciens. Et on n'y peut rien. À plus tard. Est-ce que ça va? Oui, tout va bien. Espérons... Espérons que ça ne change pas et que les choses pourront aller encore mieux. Oh, je vois, c'est une très bonne nouvelle, ça. Alors, qu'as-tu en tête exactement? Eh bien, moi, j'avais l'intention de te poser la même question. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce qui se passe avec Anna en ce moment? Tu me demandes ce qui se passe avec elle? Elle travaille beaucoup. Elle se sent mal? Non, elle va très bien. Ah. Et là, elle travaille? Oui, elle travaille. Les résultats des bilans de santé sont arrivés et elle a dit qu'elle doit faire des heures supplémentaires ce soir. Oh. Oui. Je vois. Bien, je te laisse. Tu pars déjà? J'ai une question à te poser. Assieds-toi. Voilà. Anna m'a parlé et elle m'a dit qu'elle va recevoir des informations qui risqueraient de changer nos vies. Elle a dit qu'elle m'en parlera ce soir quand elle rentrera. Elle t'a dit ça? C'est pour ça que j'aurais voulu savoir, est-ce que tu es au courant de quelque chose? Pas du tout. Je n'en sais rien. Eh bien, si tu veux mon avis, je pense qu'il y a une forte chance qu'Anna soit finalement enceinte. Je ne sais pas. Franchement, je ne suis au courant de rien. Désolée, je ne sais pas quoi te dire. Écoute, je n'en ai aucune idée. Désolée. Pardonne-moi. Il fallait que je te pose cette question parce que je me suis dit que peut-être qu'elle s'était confiée à toi et qu'elle ne voulait en parler à personne d'autre avant d'être complètement certaine. Cela étant dit, elle semble avoir donné quelques indices à ce sujet. Croisons les doigts. Exactement. Bon, il faut vraiment que j'y aille. D'accord. Assieds-toi. Merci, mais bon, ça va. C'est quoi tout ça? Vous allez me faire ça dans ma propre Sache maison? que cette maison n'aurait pas existé sans moi. Ivan. Tout ce que tu touches finit toujours par mal tourner ces derniers temps. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que je vais juste rester là, à te laisser me prendre pour un imbécile?
Jamais je ne te prendrai pour un imbécile. Hier, nous avons perdu notre plus grand investisseur à cause de toi. À cause de toi. L'ensemble du projet est remis en question. Quel projet? Bon sang. Ce projet n'est qu'un mensonge. Arrête, ne joue pas le con avec moi. Il nous faut des bailleurs. Arrivé à l'étape suivante, on pourra dire que le projet a été un échec total. Et on prend tout l'argent. Mais grâce à toi, la première étape ne pourra jamais avoir lieu. Et c'est quoi ça? Tu vas le signer, compris? Est-ce que tu crois que j'ai perdu la tête? Oui, c'est ce que je crois. En signant, je serai responsable de tous les investissements dans ce projet. Tu sais encore lire les contrats correctement à ce que je vois. En fait, tu n'as pas encore perdu toute ta tête. Aucune chance que je signe un truc pareil. Tu es malade. Branco, va les chercher. Qu'est-ce qu'il fait? J'espère sincèrement que ta femme et ton fils comptent encore pour toi, du point de vue sentimental. Tu ne ferais pas ça. Non, tu ne vas quand même pas t'en prendre à ma famille. Pourtant, tu t'en es pris à ma famille. Qu'est-ce que tu regardes? Tu as mal évalué les choses, Ivan. Vraiment, tu as mal évalué. Tu crois que je n'oserais jamais m'en prendre à ta pauvre femme et à ton enfant innocent? Mais une chose est sûre, tu vas ruiner leur petite vie. Quand ils sauront la vérité concernant le mari et le père que tu es. Je finirai en prison d'une manière ou d'une autre. Pas forcément. Il te suffit juste de jouer le jeu. Donc ça dépend de toi. Alors, quelle est ta décision? Parfait. Je pense que ça pourrait constituer une très bonne motivation pour toi. Désormais, tu feras ton travail correctement. Je te suggère de commencer à réunir autant d'argent que tu peux, mon cher. Sinon, tu vas tout perdre. Absolument tout. Très bien, t'écoute. C'est quoi ça? J'espère qu'avec ces fusils, toutes les dettes seront effacées. Ces trucs. Tu crois que... Ces fusils ont de la valeur, Blackie. Et je suis sérieux. J'ai vérifié sur Internet. Et tu peux en tirer beaucoup d'argent aux enchères. Sur Internet? Est-ce que tu t'entends parler? Est-ce qu'il est idiot ou quoi? Les frangins. Alors, est-ce que vous m'entendez ou pas? Écoute, attends. Écoutez quoi? À qui comptez-vous vendre ça? Des vieux fusils rouillés? À moi, pas trafiquant d'armes. Dis-moi, est-ce que j'ai l'air d'un type qui fait des ventes aux enchères? Hein? Et si je vous ai trippé là maintenant? Ça me ferait beaucoup plaisir. D'accord, attends un peu, Blackie. Attendre quoi encore? Ferme-la, d'accord? Je t'en prie. Bande d'idiot. Qui est-ce que tu appelles?
Je ne vais pas me salir les mains pour 2 salopards. Attends, écoute, s'il te plaît, attends un peu, d'accord? Cash. Est-ce que vous avez l'argent, oui ou non? Goran, va chercher le sac, s'il te plaît. Quel sac, Igor? Celui qui se trouve dans les toilettes. C'est tout à fait ça. C'est comme ça qu'on fait les affaires. Je prends aussi ça, à titre de dommages et intérêts. Au revoir. Maintenant, explique-moi. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Tu lui as donné tout ce qu'on avait. Je lui ai juste donné l'argent qu'il me fallait pour trouver mon gamin. J'ai fait ça pour payer toutes tes dettes. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu réfléchis à ce qu'il faut faire. C'est nouveau, ça. Est-ce que tout est réglé? Oui, en ce qui concerne Ivan. Contente que tu aies pu gérer ça de manière calme et courtoise. Je sais très bien que ce n'est pas ton genre, mais on n'avait pas vraiment le choix. Madame Yulija! Madame Yulija! Quoi? Pardon, Monsieur Carlo. Je suis désolé, Monsieur Kirpan. Mais c'est quoi ce comportement? Pardon, je ne voulais pas, mais il fallait que je... Qu'est-ce qu'il y a? Je Vas-tu passais par parler là. à la fin? La porte a été forcée. Quoi? Quelqu'un- Parle, bon sang. Quelqu'un est entré dans la cave. Regarde où tu marches. D'accord? Maman, je suis plus un bébé, d'accord? Carmela? Carmela? Allez, ressaisis-toi, s'il te plaît. Le bébé a besoin de toi. Allez, relève-toi. Avant de tomber malade, Marco m'a promis qu'il ne dirait rien du tout et quand il est allé mieux, tu as vu par toi-même ce jour-là à l'hôpital. Il s'est agrippé à C'est Pétard et donc ensuite il a Marco commencé à... qui nous a confié. Pétard. C'était la seule option. Maman, Hey, ça va? En fait, j'ai les mains froides et je n'ai pas apporté de gants. Mon cœur. Ne me demande pas ce que je fais. Tu ne m'as pas dit que les résultats sont là. Comment sais-tu ça? Sacha me l'a dit. Je me demande bien pourquoi.
Il m'a dit que tu as l'intention de parler avec lui ce soir. Pourquoi, Dolores? Vas-tu tout lui avouer? Je ne te laisserai pas faire, tu m'entends? T'as bien compris? Mais laisse-moi tranquille. Ça ne te concerne pas, c'est seulement entre Sacha et moi. Es-tu folle? Tu es folle ou quoi? Ce n'est pas ton affaire, alors arrête. N'oublie pas que je suis ta mère. Cesse de crier et puis arrête ton cinéma. Qui est-ce qui s'en soucie? Après tout, le monde entier va bientôt connaître la vérité. Mais non, je vais raconter la vérité à mon mari, et non au monde entier comme tu dis. Il mérite de connaître la vérité. Et toi, tu mérites quoi? De finir ta vie en prison après toutes les choses que tu as faites? Sacha va comprendre. Ma chère, tu es à côté de la plaque. Réfléchis un peu. Ce que tu vas faire là, c'est de la folie, rien d'autre. Mais je le sais bien, tout ce que j'ai fait jusqu'ici, c'est de la folie. Tôt ou tard, il le saura, alors je vais tout lui dire aujourd'hui. Sacha est un homme et il ne comprendra rien, crois-moi. Il va te chasser hors de sa maison, moi aussi, ainsi que ces deux idiots qui t'ont suivi jusqu'ici. Tant pis. Je suis prête à accepter ça. Tu es C'est le moins que je puisse faire après ce qu'il a fait pour moi. Anna. Hey. Les résultats des tests sanguins des enfants sont arrivés. Oui, tu veux que je les imprime pour toi? Oui, merci. Ça y est. Ça y est. Je vais connaître qui est Mac.